Il y a des blessures qui viennent par rapport à votre enfance, avec les parents, ou la façon que vous avez vécu, que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse, peu importe. Vous avez des blessures que vous rencontrez avec des amis de classe ou bien des collègues à la fac, etc. Vous avez aussi des blessures qui viennent par rapport aux amours, des relations. Et vous avez des blessures qui viennent directement de vos frères et sœurs. Je ne parle pas des cousines, je ne parle pas des cousins, je ne parle pas des frères et des sœurs éloignés. Je ne parle pas des demi-frères et des demi-sœurs. Je parle de vos frères, même père, même mère. Bonjour à tous, bienvenue sur votre pause encourageante avec Nana Boubé sur YouTube. Aujourd'hui, la relation entre l'aîné et ses petites sœurs. Aujourd'hui, on se concentre aux aînés qui sont accusés d'être jalouses de leurs petites sœurs ou du foyer de leurs petits frères ou de leurs petites sœurs. Vous savez, il n'y a rien de plus blessant que de voir vos petits qui ont grandi devant vous et qui sont partis à l'école, que vous avez essayé de votre mieux de les supporter. Certains aînés payent même toute la scolarité de leurs petits frères et sœurs. Certains aînés hébergent même ces personnes-là dans leur maison, s'occupent même de leurs frères et sœurs en leur donnant des situations que même eux-mêmes ils n'ont pas eues. Et il arrive que comme la vie est comme elle est, on a des grandes sœurs qui ne sont pas mariées et qui n'ont pas d'enfants. Mais les petites sœurs sont dans un foyer ou en couple ou mariées et où certaines ont des enfants. Et aujourd'hui, la personne qu'elles accusent de ne pas vouloir leur bonheur, c'est vous, la grande sœur, l'aînée. Aujourd'hui, l'aînée est devenue jalouse, envieuse, sorcière. Vous êtes devenue l'ennemi. Vous êtes la personne qu'on fuit. Elle est devenue celle qui ne veut pas voir les autres réussir. Alors que c'est la même aînée qui a contribué à ce qu'elles deviennent ce qu'elles sont devenues, de près ou de loin, en prière ou en pensée ou en action. Elles ont été toujours là, elles ont toujours donné ce qu'elles pouvaient. Mais aujourd'hui, c'est elles qui sont des sorcières, qui sont des jalouses et des envieuses. Que la vie est souvent ingrate, mais que faire dans cette situation? Si vous êtes cet aîné et si vous avez vécu cette situation, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir digérer cette situation? Et si vous ne savez pas quoi faire, voici 3 conseils qui peuvent vous aider à avancer. Pour plus de moments d'encouragement, rejoignez-moi sur Endless, le podcast pour la femme africaine immigrée, qui joue en ce moment sur Google Podcast, iTunes, Spotify ou bien Podbean. Premièrement, nous sommes africains et il y a effectivement des histoires où il y a des grandes sœurs qui font des choses un peu suspicieuses. Mais en grande majorité, ce n'est pas le cas. On ne peut pas tout généraliser. Mais si vraiment ce qu'elles disent ou leurs accusations sont fausses, restez sereine. La vérité aura toujours son tour, qu'importe le temps. Deuxièmement, pardonne-les, car elles ne savent pas ce qu'elles font. Ces propos vous rappellent-ils quelqu'un? Vous pouvez toujours vous procurer de votre propre copie de pensée encourageante disponible en ce moment sur Amazon. Et troisièmement, la position que je pense qui est la plus importante. Comme on dit au pays, enlève ton coron dans leurs choses. Mais n'oublie pas que tu es l'aîné et que tu resteras l'aîné. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne prendra cette place. Donc, fais la part des choses. S'il y a des nièces et des neveux, rappelle-toi, c'est pas de leur faute. Les enfants n'y sont pour rien. Tout en espérant et en priant que les mères ne vont pas penser que tu veux faire du mal à leurs enfants,
remplis tes obligations. Tu as des responsabilités envers ta famille. Tu as des responsabilités envers tes nièces et neveux. Tu ne vas pas les oublier. Tu ne vas pas les négliger et tu ne vas pas les ignorer à cause du comportement de leur mère. Encore une fois, tu es l'aîné, tu resteras l'aîné et tu as été béni pour être l'aîné. Vas-y, vis ta vie et laisse les gens parler. C'était Nana Obé. À la prochaine.